En direct du manoir de Beauharnois, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Êtes-vous prêts pour le deuxième show de la soirée? Yes! C'est un humoriste qui, ça fait longtemps qu'elle roule sa bosse. Et honnêtement, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils l'ont découvert récemment grâce à l'émission LOL. Mais moi, ça fait longtemps que je la connais. Pour vrai, elle fait rayonner l'humour au Québec. Commencez à mettre vos mains ensemble. Et faites énormément de bruit, s'il vous plaît, plus fort que ça, pour Maude Landry! Content de te voir, Maude. Très content. Allô tout le monde, comment ça vous mettre? Je pense que si je disais pas à Maude, il y avait un podcast qui se partait en haut, Laurent pis toi. Ah ouais, Laurent, on s'est rappelé les vieux souvenirs, Laurent puis moi, on s'aime beaucoup. Ben je pense, moi je l'aime beaucoup. Ah, il est tellement cool, Laurent. Ouais. Puis vous étiez là où... Je disais que Carmen Campagne a déjà été bête avec moi quand j'étais enfant. Hein? Ouais. On part avec ça. OK. J'avais genre 6 ans, j'étais allée la voir en show sur une scène extérieure, puis je tripais sur elle, tu sais, puis là, elle fait monter 4 volontaires. J'étais volontaire, 4 enfants sur la scène. Elle nous donne des flûtes. Je sais pas si c'était hygiénique, là, c'était des flûtes. Fait que là, on jouait de la flûte, puis ça a duré 2 minutes, elle chantait par-dessus, puis à un moment donné, elle nous dit de redescendre, puis moi, j'ai pas compris, fait qu'elle m'a comme un peu poussée, elle a dit « Ouais, descends, c'est fini! » C'est tout. Elle était pas si bête, là, mais elle était bête. Ton expérience avec Carmen Campagne. Ouais, c'est ça. Ça m'a un petit peu turn off. Ben justement, tu parles de quand tu étais petite. On va tout de suite plonger dans le sujet. OK. On va voir une photo quand tu étais avec tes frères, la photo numéro 10. Oh, mes frères. Oh, mes frères d'amour. Parce que ça, tu as une belle relation avec tes frères. Ouais. J'ai quelques anecdotes, je peux te lancer. Ça, c'est-tu un peu l'époque des ficellos? Oui! Oh, mon Dieu, t'as parlé à mon frère? Je sais pas. Ah, c'est drôle, ça. Ben le soir, je dormais dans la même chambre que mes frères. On avait un lit à 2 étages, puis mon lit. Puis c'était la nuit. On n'était pas supposé manger la nuit, là. Mais on allait... mon frère me disait « Viens-t'en! » Puis là, on allait voler des ficellos dans le frigo. Voler? Ben voler, oui. On allait les prendre dans le frigo. On n'était pas supposé, tu sais, pendant que nos parents dormaient. Et là, je pense qu'à un moment donné, la porte de la chambre de mes parents s'était entrouverte. Puis on était les deux dans le frigo. Puis là, mon frère, il m'a donné le ficello, puis il est parti se cacher. Fait que là, moi, je me fais pogner avec un ficello dans les mains. Puis quand mes parents, ils me chicanent, là, ils arrivent dans mon lit, ils soulèvent ma couverte, il y a plein de papiers de ficello en dessous de ma couverte. Fait que je me suis fait pogner, mais c'était l'idée de mon frère Gab. Puis vous aviez une bonne chimie, mais même des fois qu'ils t'ont menacé avec un couteau. Hey, oui, comment tu sais ça? Je sais plein d'affaires. Ben, tu vois, je l'ai jamais dit vraiment à grand monde, puis je me dis, faudrait que j'en parle à un psychologue, parce que... Je demande au... Tu sais, quand tes frères puis toi, vous vous battiez avec des couteaux, puis tout le monde fait « non ». Et ça arrive pas, ça. Mais non, mais il me menaçait pas avec un couteau, mais quand on était tout seul, on se gardait nous-mêmes, puis mon frère nous... À partir de quel âge? Je sais pas, j'avais quel âge. J'avais en bas de 10 ans, là. Puis Gabriel est même pas 2 ans plus vieux que moi. Puis il faisait juste sortir un couteau puis avancer vers moi pour me faire peur, tu sais, pour tester les limites un peu. Moi, j'allais m'enfermer dans la salle de bain. Je restais là toute la soirée, terrorisée jusqu'à temps que mes parents reviennent. Pendant ce temps-là, mes frères se battaient et finissaient par se blesser. Puis là, il inventait une histoire d'accident. Ah, il s'est accroché dans les escaliers. Puis... Fait que ça, mais là, il est policier aujourd'hui. Il a changé bout pour bout. Ah, il a vraiment... Là, maintenant, il défend les méchants. Puis t'as même déjà fait de la patrouille avec lui. Oui, j'ai fait ce qu'on appelle un cobra, c'est-à-dire que tu as comme un dossard là, d'observateur, puis tu t'en vas en patrouille avec la police. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il faut vraiment avoir quelqu'un de sa famille qui est policier. Là. Ça ressemblait à quoi, Maude Landry, policière d'un jour? Oh mon Dieu, j'aurais pas été une bonne police. J'ai déjà pensé en plus parce que j'aurais pu faire les tests physiques, là, mais j'ai pas d'autorité du tout. Mais c'était vraiment trippant. On est rentré dans un crack house, là, une maison de crack. Puis les gens sur le crack sont quand même gentils. Ils sont quand même... Mais pour vrai, ils sont juste comme... Ils voient la police, ils sont comme « Hey, salut, man! T'as-tu du change? » Tu sais, ils sont vraiment... Ils voient les autres, ils n'ont pas de problème. Ils sont heureux, tu sais. On est heureux avec peu. Quand on a peu, on est heureux. Tu leur en as-tu donné? Ah non, j'avais pas de change sur moi.
Y a-tu des céréales dedans? Ou Non, non. Hey, Ah. Ça, je pense que tous les invités sont intrigués. Il n'y a absolument rien. Ça sert juste à mettre, quand j'ai fini une page de questions, je la remets dans la boîte. C'est Mais génial. Sinon, il y a eu une fois, j'ai mis des céréales. Puis c'est toujours la même boîte depuis toutes ces Non. années-là? Non, à cause qu'elle décolorait. Je la Ah, laissais dans ouais, mon hein? auto, puis là, elle décolorait. Fait Fait que là, ça m'a coûté comme 8 piastres aujourd'hui pour 2 boîtes de céréales. Puis j'essaye de plus en manger pour perdre du poids. Ouais, Puis je sais ok. que les céréales, c'est pas tant bon le matin. Comment? Comment? Mange des céréales! Non, non, mais je mange des œufs, des fruits le matin. Puis, Ouais. c'est ça, Ah. Pourquoi les gens sont déçus et surpris que j'essaie de T'as parti un débat, ces céréales. Oui, c'est ça, je pensais pas. Je pensais vraiment pas. On va revenir un peu Oui. à ta jeunesse. Oui. Il y a une amie qui avait une question pour toi. Salut, je m'appelle Michelle, je suis une amie d'enfance de Maude, on se connaît depuis la naissance. Maude, j'aimerais ça que tu racontes pourquoi à 4-5 ans, on allait cogner chez les inconnus. Hey, ça, c'est un piège à pédophile. Écoute, on aimait beaucoup les animaux, les chiens, les chats, puis les deux, on n'avait pas le droit d'en avoir. Nos parents voulaient pas qu'on ait de chiens puis de chats, fait que on habitait en face. Fait que là, des fois, notre activité, c'était ensemble, on marchait, puis on cognait porte à porte dans les maisons, puis on disait « Allô, est-ce que vous avez un chien ou un chat? » Puis là, s'ils disaient oui, on disait « Est-ce qu'on peut le flatter? » Puis on rentrait chez les gens, puis on flattait les animaux. On s'invitait à flatter les animaux. Mais tu sais, des fois, c'était un bonhomme qui nous répondait en robe de chambre. On aurait tellement pu... ça aurait pu mal finir, hein? Quand ma mère l'a appris, elle a failli me tuer. Là. As-tu failli plus te tuer que la fois que tu étais revenu en char de police? Ah, je suis déjà revenue en char de police. Quand tu étais au primaire? Oh oui, parce que c'était l'hiver, puis je prenais l'autobus pour revenir de l'école, puis je sais pas pourquoi, je suis pas arrivée à temps, puis l'autobus est jamais arrivé, ou il était déjà passé, mais moi j'attendais. Puis moi j'attendais l'autobus, j'ai attendu toute la soirée. Ma mère a appelé la police parce que sa fille n'est pas rentrée, puis moi j'étais juste là à l'arrêt d'autobus, j'attendais l'autobus qui est jamais venu. Puis mais je pense que je voulais un peu d'attention. Je pense que j'étais un peu comme, là, il n'y a personne qui veut de moi, puis je suis toute seule, puis personne pense à moi. Puis j'espérais secrètement que ma mère s'inquiète. Ça a-tu marché? Oui, ben, elle était plus fâchée que d'autres choses, mais une fois, j'ai fugué à genre 8 ans, puis je m'étais fait un baluchon comme d'un film. J'avais pris un Avec un bout bâton de bois? Oui, un bâton de hockey, puis qu'il y a une couverte. J'avais mis toutes mes affaires, 2 toutous, puis un ficello, sûrement. Puis j'avais vu, tu sais, comme un baluchon, comme dans les films, là, noué. J'ai fait 2 coins de rue, puis je m'ennuyais de mes parents. Mais. Ils s'en sont pas... C'est ça! Je voulais juste Hey, mais l'attention. attends, t'as punch plus que moi. C'est insultant, c'est elle qui devrait venir. Oui, viens t'en en avant. Viens-t'en. Mais il y a cette fois-là aussi, mais il y a aussi la fois où, avec tes frères, vous aviez comme fugué, puis ton manteau t'a resté pris. Ah oui, OK. Hey, mon Dieu, t'as fait des bonnes recherches. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour ça? Ça n'a pas de sens, hey! Merci, merci. J'aurais pris un peu plus fort, par contre. Ben, pour vrai, c'est... Oui! Non, mais écoute, on dirait que l'univers, c'est le fun, mais ça, c'est tellement deep dans nos racines, là. Fait que c'est ça. Mes frères puis moi, dans le voisinage, le soir, on appelait ça faire des missions, OK? Puis les soirs d'été, on allait dans les cours des gens, OK, par réfraction, et on traversait d'une clôture à l'autre. On était bon pour monter les clôtures puis sauter en bas, puis on essayait de pas se faire pogner. Mais il y a des fois, tu sais, t'avais un chien qui jappait ou une lumière, tu sais, les œils magiques, là, puis il y a du monde qui était fâché. Il y a des étrangers dans leur cour la nuit, tu sais, ils appellent la police, puis nous autres, on courait. Puis à un moment donné, j'ai traversé une clôture, les gars, ils ont passé, mais moi, mon manteau est resté pris dans la clôture et j'étais pendue après la clôture par mon manteau qui a un peu déchiré. Et j'étais pognée là, ils m'ont abandonné. Ils t'ont abandonné? Ouais. Fait que moi, je suis là, puis ils appellent la police, puis je suis là, ben, il faut que j'explique que j'étais un enfant accroché après sa clôture, tu sais. Ah non, je me suis fait abandonner. C'est-tu là que t'as pensé à ta joke de manteau? I wish, mais c'était plus tard. Ouais. On va essayer de voir. Il y a un autre de tes amis qui avait une question pour toi. On va essayer de Mais voir. voyons donc. Ma belle Maude, la personne la plus drôle au monde pour moi depuis que je suis née. Est-ce que tu te rappelles, quand on était petite, ce que tu faisais pour avoir mon attention? Ah oui, je pense que je sais de quoi qu'elle parle. J'ai même une vidéo de ça. Ouais, on va aller voir la vidéo. Tu l'as... Non.
Non, pas dans les oreilles. J'y criais dans les oreilles, puis j'y tapais sur la tête. On peut applaudir Sarah, s'il vous plaît. Oh, Sarah! Sarah, c'est pas ma cousine, c'est ma cousine parce que mon père, son père, c'est des meilleurs amis. Fait que c'est comme ma cousine, puis elle est italienne. Fait que j'ai pas de sang italien, mais j'avais un côté de famille italien. Bref, c'est pas intéressant, ça. Ben oui, c'est intéressant. Pas tant, mais mais oui, cette vidéo-là me fait réaliser que enfant, j'étais vraiment gossante. Je voulais vraiment me faire des amis, mais ma façon, c'était comme « Hey, toi! » Tu sais, j'étais vraiment rochante. Puis ça, j'y criais dans l'oreille en me disant peut-être elle m'entend pas, mais elle m'ignorait. Elle était juste, elle se disait si je bouge pas, elle va me lâcher, tu sais. Mais... Si tu en voyant non, mais si tu en voyant des vidéos de même, tu te dis, OK, ça date pas d'hier, mettons que je veux faire de la scène ou que je veux attirer l'attention, tu sais. Un peu, oui. Oui, je réalise qu'il y a même une autre vidéo de moi qui est sur le bord d'un feu de camp, puis je suis tellement loin du feu, tu sais, mes pieds touchent pas à terre, mais j'ai un bâton long de même avec une guimauve. C'est bien trop loin, mais je suis comme, ça s'en vient. J'ai senti là que j'essayais de faire rire depuis que je suis petite. T'sais. J'ai toujours aimé ça, faire rire le monde, parce que c'est ça l'amitié, c'est rire avec quelqu'un. Si tu ris avec quelqu'un, tu as des souvenirs avec. Tu te souviens de la fois qu'on a ri, ça rapproche le monde. Maud, t'es une fan des fun facts? Parce Oui. que tous les podcasts que j'ai écoutés, t'es arrivé en disant, vous saviez que, je sais pas si tu levais pas la main. Dans ma tête, tu levais la main, là, parce que tu te compares souvent à Lisa Simpson. Exact, j'allais dire ça, oui. Je vais nommer des fun facts sur toi que les gens savent peut-être pas. Okay. Et ça va être participatif. S'il y a une réaction, puis si Maud, ça te tente de parler de ce fun fact-là, si c'est assez le fun pour vous, ben on en parle. Ça vous tente-tu? Let's go. Tes sons préférés sont les bruits d'oiseaux, la tourterelle triste ou le Nelson? Ah, les trois? Non, mais c'était ça. C'était ça la question. Oui, c'est vrai. C'est ça le fun fact. La tourterelle triste, moi, ça me rend très nostalgique parce que c'est le soir après l'école, l'été, quand la crépuscule arrive, il y a de la tourterelle triste, elle fait ouh, 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 ouh. Ça, j'aime ça. Puis. L'oiseau Nelson, ben, je l'appelle l'oiseau Nelson parce qu'on dirait qu'il rit de ta gueule. Il est comme niaiseux. Tu sais, il fait hi. Ben vraiment, à chaque fois que je l'entends, je pense à toi qui avais dit ça. Avoue, tu te Vraiment. sens niaiser dans la forêt. T'es comme, qu'est-ce qu'il y a? Tu ris de ma gueule, là? Niaiseux. Un autre fun fact sur Maud, vous pouvez réagir, tout le monde. En première année, tu t'es toi-même colorié les cheveux. Oh mon Dieu, je pensais pas que quelqu'un savait ça. Ma mère t'en a parlé? Non, Okay, je ça, vous t'as compte déjà dit ça. OK, j'avais les cheveux blonds-blancs, là. Ces photos, mes yeux étaient rouges à cause de l'appareil. J'avais l'air de les donner, là. Tu sais, là, le film de Stephen King, là, Children of the Corn. Puis j'avais les cheveux tellement pâles. Puis en première année, moi, je savais déjà lire. J'étais une bolée quand même. Je savais déjà lire. Je m'ennuyais en classe. J'ai sorti mes crayons de couleur, puis j'ai vu que c'était écrit « lavable ». Fait que j'ai fait comme « Ah, j'ai une idée ». Je me suis coloriée mèche par mèche des cheveux multicolores en pleine classe, là. Juste pour le fun d'expérimenter les couleurs. Et personne n'a dit un mot. Ma prof, elle continuait son cours. Moi, j'ai pas senti que c'était bizarre ce que je faisais, fait que je continuais. Là, service de garde, j'ai les cheveux colorés. Personne ne fait rien, mais les éducatrices étaient en train d'appeler ma mère pour faire « Maud, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est pas clair, tu sais. » Il était comme « Maud est fuckée, tu sais. » Puis là, moi, je rentre de l'école, puis là, je sens que hey, ma mère, elle va peut-être pas être contente que j'ai les cheveux multicolores. Fait que je rentre dans l'école, je rentre chez nous, puis je m'en vais dans la douche me laver les cheveux. Et là, je sors de la douche, puis ma mère, elle a les bras croisés comme ça. Elle dit « Maud, qu'est-ce que tu as fait à l'école? » Et là, je me mets à brailler parce que je sens que c'est pas correct ce que j'ai fait. Mais avec du recul, je suis comme, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est juste un enfant, tu sais. Ouais. Un autre fun fact, t'as déjà perdu le chien de Mike Ward. Oui! Ouais! Ah,
Un soir de brosse après un, je sais pas, un bordel, un sous-écoute, là, on va chez Mike, il nous invite chez eux. Mike est complètement sous. Vous savez, Mike a le diabète, fait qu'il y a des chutes. Des fois, il faut lui donner une barre de chocolat, sinon il peut mourir, là. Il est vraiment chanceux à date, Mike. Puis, Il y a tout le temps quelqu'un. il y a tout le avec temps du quelqu'un chocolat qui proche. force à boire du jus d'orange, ouais, puis ça pourrait, il est passé proche souvent de crever, mais là, on rentre chez eux, on n'a même pas le temps de rentrer chez eux, ouvre la porte, son chien, il sort. Et là, moi, je suis comme, fuck, le chien de Mike, je veux pas perdre le chien de Mike, fait que je commence à le chercher, et là, je le suis dans les rues, je me suis perdue dans Longueuil à chercher son chien, puis je pense qu'il s'appelait, comment il s'appelait son chien? En tout cas, je disais son nom, je pense que c'était François Bellefille. Fait que je disais François Bellefille. Je cherchais le chien de Mike. Ça T'as m'a quelqu'un pris... qui est comme, c'est François Bellefeuille! Oui, c'est ça qui me corrigeait, tu sais. Mais il était 3 h du matin, puis j'étais pactée, là. J'étais vraiment en fin de brosse. Yannick de Martineau était là aussi, mais lui, il a décidé de rester veillé chez Mike. J'étais la seule qui s'est tenue responsable du chien. Et le chien a fini par... Je l'ai suivi, puis il a fini par retourner chez eux, tu sais. Il savait le chemin. Puis là, j'arrive, puis tout ce que je vois, c'est Mike Ward couché à terre avec un pot de popcorn sur le chest. Fait que c'est ça. Je l'ai retrouvé. T'as déjà eu une dépendance au jeu de Tetris? Oui, c'est un problème. C'est un... Mais on dirait que les gens trouvent ça normal. Ils sont comme, oui, ça se peut. Ouais, T'as c'est une un- dépendance au jeu de C'est Tetris. un syndrome, je te dis. Le syndrome Tetris, là, c'est que tu as tellement joué que tu as beau fermer les yeux, tu vois les blocs, puis tu fais des blocs dans ta tête. Par Puis applaudissement, y en a-tu d'autres, c'est ça? c'est addictif, hein? Je Qu'est-ce que ma peux plus blonde a jouer. applaudi, esti? Mais je peux plus jouer. J'avais joué en ligne, je m'étais battue contre des Coréens. J'étais rendue dans les tops du Canada, là. Ça, c'est vrai, là. Ouais, j'étais rendue dans les plus fortes au Mais Canada, comment tu le sais niveau. ça? Ben les niveaux, je voyais les niveaux, mettons, au Québec, ceux qui s'étaient rendus le plus loin, puis j'étais dans les 100 meilleurs. Puis à un moment donné, j'ai fait, mais ça nuit à mon sommeil, là. J'allais travailler, j'étais comme... Puis moi, j'aime beaucoup les blocs puis les puzzles. En général, les jeux de logique visuelle, le cube Rubik, tout ça, je capote là-dessus. Fait que j'ai dû faire un sevrage, arrêter de jouer de Mais- force. C'est-tu là que t'as eu l'idée pour tes numéros chantés? Ah oui, j'ai chanté la toune de Tetris, mais je me souviens plus par cœur, là, mais c'est... Bienvenue dans le game de Tetris. Au début, c'est facile, ça va super lentement. Ouais, c'est... Ben oui, ça mérite un clap. merci. Merci. Cela, j'ai hâte de voir si c'est vrai. Les nouvelles de la TVA, c'est ton émission québécoise préférée. Ah, j'ai déjà dit ça. Je comprends pourquoi j'ai dit ça. Parce que c'est tellement intense, là. Il y a de la musique de film d'action, là, pour une nouvelle d'un fait divers, là. Ta-da-da-da-dum. Puis moi, ça me jette à terre, là. Je trouve ça capoté. Puis j'aime comment ils disent... ils sont un peu hypocrites, là. Ils font comme... Ce commerçant souffre des travaux dans la rue et il est en beau fusil. Puis je suis comme... Il est pas en beau fusil, il est en tabarnak. Mais c'est ça. C'est sugar-coaté pour la télé, là. Mais j'aime bien ces nouvelles. Je te donne un dernier fun fact pour les gens. T'as déjà auditionné pour un film français où tu devais jouer une Française colérique, pas de bras. Ouais. T'as-tu le vidéo? Non. Moi, je l'ai. Ah! Moi, je l'ai, je pourrais te le Ah, donner. tu pourrais-tu me l'envoyer? Ben oui, je peux Ah, te ben oui, tu me l'envoyer avec l'enverras. plaisir. Je l'ai encore. Puis, ben oui, ils m'ont dit, le personnage, c'est une fille à l'aéroport qui a pas de bras. Puis, elle se fâche après. Dans le fond, elle est full fine, mais elle devient vraiment fâchée. Elle est une folle. Puis, à un moment donné, elle prend ses valises avec ses pas de bras. Puis moi, pour l'audition, vu que j'ai des bras, tu sais, je veux que je refasse l'audition, mais je me rappelle plus. Puis en plus, j'ai pris l'accent français. Puis, qu'est-ce que je disais? Je disais, quelqu'un essayait de m'aider avec mes valises alors que j'avais pas de bras. Puis je m'étais rentré des bouts des cartons tu sais, des papiers d'emballage, là, ou les rouleaux pour mettre ton casse-tête. C'est gros de même. Ouais. Je m'étais rentré le coude là-dedans. Puis là, j'avais vraiment comme pas de bras. Puis là, j'essayais de prendre mes valises. Puis quelqu'un essayait de m'aider. Puis je fais comme, ça va, je suis autonome! Non, mais démerde, quoi! Puis là, je le traitais de gros. Genre, je l'insultais. T'as-tu le rôle? Ben non, j'ai pas eu le rôle. Mais ils m'ont demandé de la refaire, encore plus fâchée. Fait que j'ai fait 2 fois l'audition. J'en ai eu mal à la tête après. Mes voisins m'ont entendu crier, là. Puis je l'ai pas eu, mais ça a passé proche.
C'est le genre d'affaire, faut que tu aies expliqué aux voisins. Oui, je l'ai dit à ma voisine. Je vais juste te dire, il n'y a pas de violence conjugale chez nous. Je suis juste à une audition. Oui, c'est une audition. Il faut se donner pour les rôles. Hein? J'aurais aimé ça de l'avoir. Je t'en souhaite, puis je sais que c'est un de tes rêves aussi de jouer un peu plus au cinéma. Tu as joué dans Les Barbares de la Malbaie, oui. Qui est une belle expérience pour toi. Oui, vraiment, j'ai trippé. Puis j'aimerais ça avoir plus de rôles. J'aime ça les rôles de loser ou de méchant ou de fou. Tu sais, quelqu'un de complètement désaxé qui me ressemble pas. Là. J'aimerais ça. Ça serait quoi le rôle? Quoi que j'étais un peu désaxé de me colorier les cheveux. Là. Ouais. Mais ce serait quoi le rôle? Que tu aimerais le plus qu'on t'offre? Ben, j'avoue que, là, ça se fait pas au Québec, là, mais la fille dans Kill Bill, j'aimerais ça. J'ai pas vu ça. Kill Bill, dans le fond, c'est de Tarantino. Puis c'est un de mes films préférés. C'est une femme qui, dans le fond, son mari l'avait laissée pour morte. Puis elle a vécu comme... ils l'ont laissée pour morte. Ils l'ont battue à mort, puis elle a survécu par miracle. Et là, elle va tuer tout le monde qui est impliqué là-dedans. Elle est bonne au sabre. Elle se bat. Puis... c'est une histoire de vengeance. Je suis pas quelqu'un de violente, mais pour la vengeance, je trouve que c'est une bonne histoire. Mais vraiment, je t'imagine là-dedans. À vous, hein? Ouais, tu serais bonne. Faudrait que François Letourneau fasse... moi, j'aimerais ça jouer dans une série de François Letourneau. Ben, le message est lancé. François a déjà passé à l'émission. Peut-être qu'il l'écoute encore. Ah, je l'aime assez. Je me retape Les Invincibles, là. C'est tellement bon, là. Ça manque à ma culture. Je sais que tu l'écoutes une fois par année. Je viens de le finir, là, pour la 8e fois. Puis c'est très bon. C'est la seule que j'ai pas écoutée des 3 Il est sur Netflix, vas-y. Ben, si t'as Netflix, là. Je suis trop pauvre. Ton pauvre! Il y a quelqu'un qui l'a collé en même temps que moi. Oh, wow! Ton public te connaît tellement. Ils sont là, il est trop pauvre. Ouais, moi, je me fais roaster, là. Je me fais roaster. Mais là, t'es-tu dans le show, Laurie? C'est ta blonde? Oui, c'est ma blonde, puis tantôt, elle dit « T'as pas mis ta bague! » Parce qu'on s'est mariés cet automne, puis ben oui, qu'est-ce que T'as pas mis ta bague! T'as pas mis ta bague? Pourquoi? Jamais. C'est une bague en rubber. Ben, jamais, juste jamais. Ben là... Ben Parce oui, que c'est je pas... poche. T'as peur de la perdre? Huez-moi. Ben là, mets ta bague. Je vais la mettre. Faut que toutes les filles qui te courent après, tu puisses faire « Je suis déjà pris ». Ben, vu qu'à date, c'est pas arrivé, je vais attendre que ça arrive au moins une fois. À la première, je vais faire « Attends une minute », puis là, je vais la sortir de ma poche. Je vais être comme « Non, pas dispo ». Maud, on va parler un peu d'humour. On va aller... Non, on parle de toi, là. Mais non, honnêtement, je pense que j'aurais vendu... Tu fais l'inverse, mettons, tu fais un show pas de temps à perdre, c'est moi l'invité, puis c'est toi l'intervieweuse. Il n'y a personne qui se déplace m'écouter. Arrête donc, toi. Check ça, tout ce monde-là, il Qui t'aime. aurait payé le même prix si ça avait été moi l'invité? Soyez frais. Ben, tu vois, c'est pour ça que le monde t'aime, c'est parce que t'es humble. Oui, mais peut-être qu'on le fera un moment donné, vu qu'elle est là. Oui, il faut faire un pas de temps à perdre où c'est toi l'invité. By the way, c'est la 10e saison cette année. Félicitations. 10 ans, on peut applaudir. C'est vraiment hot. Ils m'ont bragué un peu, là, tu sais. Ben mais, ouais. mais ce serait le fun. Moi, j'aimerais ça faire un genre, là, je parle puis je brainstorm avec le monde, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais ça faire m'amener un genre de. Je réinvite comme 4-5 invités, puis vous me posez. Mais là, pourquoi tout le monde. Joe Corm? Pourquoi tout le monde est rendu Ben, à t'as ma dit, on fait un brainstorm, là, tu sais. Joe bien Corm, raison. Mike, puis Dan Grenier, t'as dit? Ben, puis on pourrait réinviter Maud, peut-être, là, et là, ouais, là. N'importe quand. Hein? Avec Ben plaisir, n'importe quand. Ouais, Rick. Ben oui, Laurie, il faut que Laurie, elle parle, là. Bon. On va revenir à Maud parce que là, c'est pas encore ce spécial-là. On va revenir à Maud. Mais c'est Maud, on va plate, aller voir mes affaires. oui, non, on va aller voir la photo numéro 14 de Steph, s'il te plaît. Oh, Charles Beauchesne. Ça, c'est un des shows que tu as fait au Dr Moblo avec Charles Beauchesne. Et Charles Beauchesne a eu la gentillesse de nous composer une question. En fait, il te donne 2 options OK. pour la question. Je t'ai lis. En fait, il veut que tu racontes une anecdote. Tu choisis laquelle des 2. La fois que vous êtes allé voir le Hobbit 3 après avoir mangé des space cakes. Et là, j'ai l'air d'une grosse droguée, là, mais ça arrive pas si souvent. OK, puis la 2, c'est la première du Cirque du Soleil après avoir fait du moche. Charles. La 1 ou la 2? La 2, mais la 1 est bonne aussi, là. OK, vas-y avec la 1. Je peux faire les Vas-y les je deux. peux faire Vas-y les les deux deux. brièvement, là. On est allé voir le Hobbit 3 ou 2 au cinéma. 3.
Puis à l'époque, c'est Charles qui conduisait sa petite voiture, la Charles Mobile, là. Puis... La Charles Mobile. ouais, une petite voiture, une petite Jetta, là. Puis c'est ça, on se fait des biscuits au beurre de pinot aux potes avec le beurre de Marrakech. Puis là, on en prend un, puis on est comme là, on s'en va au cinéma. Puis c'est un peu une course contre la montre à savoir quand est-ce que ça va embarquer, tu sais. Et là, finalement, on se rend jusqu'au film, et le film commence, puis pendant le film, là, pouf, on perd la carte, puis on rit, là, mais tu sais, tout est fucking drôle. Puis tu sais, le monde rit pas dans la salle, là, mais nous, on riait des prothèses, là, comment elles étaient faites. Puis après ça, il faut s'en retourner chez nous, mais on a oublié que Charles peut pas conduire de même. Fait que c'était en plein hiver, dans la tempête, on a marché jusqu'au Tim Hortons, puis on a essayé d'attendre qu'on débuzz au Tim Hortons. C'était un cauchemar, là. On a fait le second cup après parce qu'on était parano. Pas assez de café. Pas assez de café. Oh, il fallait prendre des cafés, tu sais, Puis finalement, on est rentré à pied chez Charles, puis on était encore bien stone jusqu'à 4 heures du matin. Charles, c'est vraiment... J'ai l'air de tout le temps prendre la drogue, mais c'est mon ami avec qui je me sens safe de prendre la drogue, puis c'est le fun pour vrai, on rit. Puis la deuxième anecdote, je l'ai amené au Cirque du Soleil, puis on m'avait donné du moche, j'y en ai donné. Puis là, évidemment, le Cirque du Soleil, c'est déjà assez buzzant à jeun, là. Mais à un moment donné, je sais pas si c'est ça que Charles voulait que je te conte, là, mais à un moment donné, t'as 2 filles qui se tiennent par les cheveux. La couette d'une fille avec la couette d'une autre fille. Puis les deux, on n'en revient pas. Puis on est comme, ça se fait pas, ça! Tu sais, c'est parce que on était comme, tu peux pas entraîner des cheveux. C'est sûr qu'à un moment donné, ça arrache. Tu sais, la fille pourrait tomber puis être, tu sais, chauve, épilée de la tête. C'était horrible. Puis on était comme, tout le monde était wow. Puis on était les deux seuls comme, non! Ça se fait pas, ça! On était contre le spectacle. Mais il y avait c'est pas le Grand Antonio, lequel qui tirait des trains, je pense, avec ses cheveux. Ouais, ou avec sa barbe. Il y en a Avec pas sa un barbe, qui faisait il y en ça avait avec un sa barbe. Comment tu fais pour endurcir ton follicule? J'ai aucune idée, j'ai pas Le follicule, secret. il se dit pas, bon, m'a être raqué demain, mais m'a être plus fort après, tu sais. On va aller voir une deuxième affiche d'un de tes shows. T'as fait des shows à Haïti. Oui! Puis là-bas, t'as même participé à une cérémonie vaudou. Vaudou, oui. J'étais allée à une cérémonie vaudou, un after hour. On savait pas que c'était vaudou avant d'être là, avec Mike Ward. Puis Mike puis moi, on était les deux seuls blancs dans la place. Il y avait Mehdi, qui n'est pas tout à fait blanc, là. Sinon, on était tous des blancs. Mais il y avait un band de musique qui jouait. Puis c'était de la musique trans, un peu, là, genre en trance. Là. Mais le musicien qui était le chanteur, il était blanc, puis il avait un bandana, il ressemblait beaucoup à Patrick Normand. Juste parce qu'il y avait un bandana? On se disait ça, Mike puis moi, on faisait, c'était-tu Patrick Normand? Il ressemble, mais je pense que c'est pas lui. Puis finalement, c'était pas lui, mais ça ressemblait. C'est juste le bandana qu'il a fait. Ouais. C'est Patrick Normand. Il faisait, tu sais, il jouait de la guitare. Fait que 1+1, ça faisait ça. Puis moi, puis c'était ça, on tournait en rond comme un train à la queue leu-leu, mais je vois pas ce qu'il y avait de vaudou là-dedans. Mais ça s'appelait vaudou. Cérémonie vaudou. Il y a une autre anecdote de voyage aussi au Tennessee. Oui. Où tu es revenu avec un cadre d'Abraham Lincoln. Oui. Je suis allée au Tennessee à un festival de musique qui s'appelle Bonnaroo à mes 21 ans avec ma gang du secondaire. Bonnaroo, c'est comme Woodstock, c'est l'équivalent. Il y avait une programmation immense, c'est comme 5 jours de camping. J'ai vu Björk, Paul McCartney, Wu-Tang Clan, j'ai vu plein d'affaires. Puis on achetait des affaires dans des friperies des États-Unis. J'ai acheté un gros cadre en bois d'Abraham Lincoln et on était là en char, sauf qu'on a crashé le char. Alors on n'avait plus de char. On était obligé de revenir en avion, mais quand tu reviens en avion, on avait trop de valises pour l'espace qu'on nous permet d'aller en avion. Puis moi, j'ai abandonné plein d'affaires pour pas abandonner mon cadre en bois. Ouais, je l'ai ramené. On va aller voir la prochaine photo. J'ai une question par rapport à ça. Gala des Oliviers, on peut applaudir Maude, qui avait remporté merci. 2 Oliviers. Merci. Et la question que j'ai par rapport à ça... Ben oui. Ben là, wow! La question, c'est quoi le feeling de gagner un Olivier? Je demande pour un ami qui est en nomination, mais qui n'a jamais gagné.
Ah, t'es en nomination cette année? Pour pas Non, t'en l'année perdre? passée, puis voilà une couple d'années aussi. Ben là, J'ai c'est jamais quoi? gagné. J'ai pas de photo avec les statuettes, autre que je n'ai volé une à Pepper, mais à part ça, j'ai jamais gagné. Je voulais Ben savoir là, c'était quoi le feeling de c'est bien tenir. poche là. parce qu'il y a tellement de travail là-dedans. Tu bûches tellement. Puis, Mais j'aimerais ça en profiter c'est des. unique. C'est unique ce que tu fais. Ben merci Maude, merci beaucoup. Je te le souhaite. Va te passer le mien. Mais c'est quoi le feeling de gagner justement? Parle-moi un peu de cette soirée-là. Ben c'est surréaliste parce que j'ai jamais vraiment rêvé. J'ai déjà rêvé d'être humoriste, puis déjà ça, c'était quelque chose de big. Mais ça. J'étais vraiment reconnaissante, puis ça m'a fait réaliser que, finalement, je fais ça dans la vie. Là. Je pensais pas que ce serait possible. Je pensais vraiment rusher toute ma vie à essayer d'être drôle, puis j'étais vraiment émue, j'étais fière de moi, Mais je me disais, c'est de la pression, puis il faut pas que... Tu vois, j'ai gagné ça en 2018. Ça fait déjà... 6 ans? 7 ans. Ça fait déjà 7 ans. Puis en 7 ans, là, tu sais, ça parlait plus de moi une semaine après, là. Moi, le lendemain, je suis scrap, j'arrive au dépanneur, il y a ma face sur le devoir qui gagne les trophées, tu sais, puis j'étais comme « Oh shit, je suis une superstar! » La semaine après, je suis pas plus connue, puis j'ai juste fait comme « Ah, OK, c'est une belle tape dans le dos, c'est l'industrie qui me dit « T'es dans notre gang maintenant, on aime ce que tu fais. » Ça veut dire que ce que j'ai fait, là, c'était drôle, mais pour moi, ça veut dire que ce que j'ai fait dans le passé, c'était drôle, puis que là, il faut que je continue d'être drôle dans le présent. Il ne faut pas s'asseoir là-dessus puis faire « J'ai gagné des trophées, je suis bonne. T'es aussi bon que la dernière affaire que t'as faite. » 100% d'accord. Ben oui. Merci. Un autre sujet qui te passionne, c'est les animaux. Oui. On va aller voir la vidéo numéro 22 de ton petit chat Freddy. Freddie Mercury! Je l'aime tellement, c'en est... Je te dis, j'ai le goût de la tuer tellement qu'elle est cute. C'est mon chien! Ben oui, moi, les chats, là, elle l'aime beaucoup. Il y a une bonne anecdote de AirTag. Un tag? AirTag? Ah, Je te oui. mauvais en anglais. AirTag! AirTag? Des AirTags! AirTag! Ils sont où mes co-animateurs là, dans ce temps-là? AirTag? AirTag? Ouais. AirTag! Ben c'est ça, on a mis, pour pas perdre mon chat, on a mis comme un AirTag, là, une affaire qu'avec notre téléphone, on peut le retrouver. Puis c'est vraiment, si tu perds ton chat, là, tu joues à Pokémon Go. Tu cherches ton chat, puis s'il y a un téléphone, un iPhone pas loin qui a été allumé, ben t'as comme un détecteur, un radar qui détecte ton chat. Puis mon chum puis moi, on s'en allait emménager ensemble. La veille de notre déménagement, le chat part. Puis on l'a perdue. On voulait pas qu'elle s'en aille. Elle était jamais sortie. Et mon chum, on a reporté le déménagement pour la retrouver parce qu'il n'était pas question qu'on l'abandonne. Et on l'a retrouvée. Elle était en dessous d'un cabanon caché. Puis mon chum, il a creusé en dessous d'un cabanon pour la retrouver. Puis s'il n'avait pas été un esti de malade mental, on l'aurait pas trouvé. Ouais. Il n'y a pas de punch à cette anecdote-là. C'est-tu mon chum qui t'a envoyé ça? C'est ton chum qui me l'a donné en plus. Ah ouais? Il m'a dit, Mandy, le AirTag. Peut-être qu'il voulait juste qu'on parle de lui. Ben peut-être, mais... Peut-être. Mais on a reparlé l'autre fois en plus. On s'est dit, une chance qu'on avait ça, le AirTag, parce que sinon, on aurait... Ton chat, il est nulle part, puis c'est un chat errant dorénavant, puis on l'aime assez que c'est pas juste un chat, là. Tu sais, vous voyez un chat, c'est un chat, mais ton chat, c'est important, là. C'est pas pareil, hein, c'est ton enfant, fait que... Ouais. Mais on ferait tout pour trouver notre chat. Ben vraiment, puis peut-être que justement, il s'est dit, ça sera pas une anecdote drôle, mais ça va être une anecdote utile. Oui, le monde va faire, c'est touchant. Oui, c'est touchant. utile. Payez-vous un AirTag, ça vaut la peine. Ça dure longtemps en batterie, puis tout. Ouais. Puis une autre affaire qui est touchant, c'est, on va aller voir ton chien Chanel. Chanel qui est décédé le 13 récemment. août, oui. Le 13 août. Ah, ça, c'était pas longtemps avant qu'elle meure. Ah, mon bébé d'amour. Je l'aime, mon chien. Est-ce que c'est trop frais ou tu peux nous conter? Non, ça me fait plaisir d'en parler, puis je suis pas gênée de pleurer, là, mais... ben oui, décédée, à un moment donné, elle était vraiment... Elle avait l'air pas bien, elle avait l'air de souffrir, mais on l'a toffé longtemps. Elle avait un cancer, genre une tumeur après le coude. Puis c'est mon premier chien à moi, là, que j'ai été tout seul avec pendant la pandémie. C'était vraiment mon petit cœur, là. Puis, mais c'est ça, le deuil d'un chien, on n'en parle pas souvent, mais ce qui est tough, c'est que contrairement au deuil de quelqu'un de ta famille,
ben tu as quelqu'un d'autre avec qui partager le deuil. Mais quand c'est ton chien, tu es la seule personne qui connaît autant ce chien-là. Il n'y a personne qui est aussi triste que moi de ce chien-là qui est parti. Puis j'y pense à tous les jours. J'ai un petit moment où je fais « Ah, Chanel! » Puis tu sais, c'est ça. Elle est vraiment, ce qui est triste, c'est qu'elle n'existe plus. C'est juste un souvenir. Puis ben, c'est pas drôle, là, mais c'est vraiment... C'est beau, les animaux. J'aime ça. Ben 100%, puis je peux relate parce que... T'as un chien aussi? Ben là, récemment, j'en ai un depuis 3 jours. Puis C'est tantôt, quoi? c'est un petit shih tzu. Un petit shih tzu! Mais il t'offrera pas longtemps. Tantôt, je l'ai amené chez le vétérinaire. Ça a coûté 500 tantôt. Oh non! Juste pour une prise de sang. Puis là, ma blonde, tantôt, on a reçu un devis comme, hein, si vous voulez, comme, parce qu'il a les dents pleines de tartes. Il s'est jamais brossé les dents de sa vie. Il s'est jamais... Il pue de la gueule comme pas possible. Ça n'a aucun sens. Puis ils m'ont dit que ça coûterait comme 4000$. Puis j'ai dit à ma blonde, tu sais... T'es trop pauvre! Que je suis trop pauvre. Non, mais j'ai dit à ma blonde, tu sais qu'on aime ça Ben à la oui. Disney, hein? Fait que c'est Disney Puis, ou les dents du c'est chien. Netflix, Disney ou le chien. Ouais, c'est ou le Mais chien. comment il s'appelle? Einstein. Mais j'en ai eu un quand j'étais jeune, un petit chien Einstein. caramel qui est décédé après 13 ans, justement. Oh, mais... Qu'est-ce que je t'ai dit, moi? Mais là, tu fais-tu partie du show? Ben oui! Moi, je veux le savoir! Qu'est-ce que je t'ai dit, moi? Je vais sortir mes REER! Oh! Ben oui, En broyant, mais là... mais c'est vrai que c'est cher, mais là, il va mourir si tu lui enlèves pas son tarte ou tu peux vivre avec une mauvaise haleine? Non, mais tantôt, il a ouvert la bouche, il était plein de pus. Il y a comme plein de Ah, pus. c'est sur le côté. infecté? Ouais, il est tout infecté. Là, il y a des antibiotiques. Ouais. Mais là, il y a des antibiotiques. Fait qu'on fera un suivi sur... commentez la vidéo, puis je vous ferai un suivi semaine à semaine, là. Mais c'est ça qui est crève-cœur, c'est que c'est vrai que c'est beaucoup, 4000, mais tu sais, Ouais. ça reste un chien. Moi, je m'étais dit, j'allais changer de salle, j'allais me rapprocher du public. Finalement, je pense que je vais le mettre plus loin la prochaine fois. Moi, j'aimerais ça que tu me racontes, Chanel, quand tu étais dans le parking. Après avoir Ah oui! été- Oh my God! Ben c'est ça. Moi, je suis anéantie. J'ai tué mon chien. Là. Je l'ai fait tuer par une vette qui l'a piqué et endormi. J'étais vraiment anéantie. C'était pas supposé. On a décidé ça la journée même parce qu'on n'était plus capable de l'avoir souffrir. Puis en sortant dans le parking, moi, j'ai sa laisse dans les mains. Puis tu sais, je vois rien. Je marche en pleurant. Le technicien vétérinaire me court après. « Madame, puis vous avez pas payé? » Puis j'étais comme... Moi, j'étais genre... « Non, je veux pas! » Tu sais, je le chassais un peu. Je pensais qu'il venait me parler. Puis, mais je me sentais mal pour le pauvre tech qui fait sa job. Lui, il faut que je paye. Mais on devrait payer avant. Parce qu'après, tu vois plus rien. Là. C'est 500$, tu sais. Puis... Ah ouais, pauvre, lui, il se sentait mal tu sais, de payer. T'aurais-tu été game de dire comme, non, je paye pas. Non, C'est je paye fait. pas. Vous avez tué mon chien. C'est vous qui me devez de l'argent. Hein? Il y a une autre bonne anecdote avec Chanel Oui. qui s'est passée dans une de tes dates. T'es-tu game de la raconter? Ben ouais, je suis game de la compter. Je fréquentais un à tes souhaits. Il est tombé. Je fréquentais un homme à l'époque, puis Chanel était très présente, tu sais, dans ma chambre. Là. Elle veut vraiment participer. Et puis l'homme était nu, il y avait les fesses exposées. Et Chanel est montée sur le lit et elle a mangé le cul. Puis là, il était comme... Il a pas aimé ça. Il a pas aimé ça, mais je pense qu'il a pas aimé ça. Puis ce qu'il a pas aimé, c'est qu'il a aimé un peu ça. Mais ça reste, c'est toute une zone érogène, là, tu sais. Il y en a qui jouent avec ça. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il a fait comme « Ah! J'aime pas ça, mais j'aime c'est ça. » Mais c'était cool. Ah, j'étais gênée, mais je trouvais ça drôle. Tu sais que je fais beaucoup de recherches. Ouais. J'ai été sur ton profil Facebook, puis je suis tombé sur quelques sosies que tu as toi-même partagées avec le public qui semble très participatif. Les sosies? On va aller voir. Il y a 3 sosies, puis je veux savoir par applaudissement celui que vous trouvez qui ressemble le plus à Maude. On va aller voir la première photo. Être côté, mais est-ce que vous trouvez que ça ressemble à Maude, mettons, par applaudississement, mettons? Ben oui, moi-même. C'est vrai que de côté, mais on dirait vraiment... De côté, on dirait Mettons, moi. mets-toi de côté pour le public. Là, on applaudit-tu un peu? J'ai le même profil, un peu. OK, Ben, on va je aller la voir trouve plus jolie que moi. Ben T'es sûr que non, c'est pas moi? ben non. J'avais un chandail pareil, on dirait vraiment à moi. On va aller voir la deuxième. Oh! C'est pas une actrice connue, ça? Il y a des Mais quand ressemblances. même, non? Ben, Ok. je suis flattée parce que c'est une très jolie fille. Moi, Mais je c'est me tout trouve toi pas qui les si as belle. partagés, by the way. On va aller voir le Ah! troisième.
On dirait que ça pourrait être mon frère. Ah, mon Dieu, c'est celui qui me ressemble le plus. Par applaudissement. Ben oui, tu sais, mets-moi une bande. À vous. Ben moi, je trouve la forme du visage. La forme du visage. Sinon, il y a l'actrice dans un film de Frankenstein, je pense. Le film de Frankenstein, là, la fille qui joue dedans, vous irez voir, là, ça me ressemble. Ça te ressemble aussi, mais t'as beaucoup de... Tu sais, c'est toi qui partageais ça. Ah Puis moi, ouais? j'ai pigé là-dedans en me disant, ça va peut-être faire un bon segment, des fois. Je me souvenais plus pas en tout de ça. Ouais. Ben c'est ça. Moi, j'en connais plus sur les artistes que je reçois Que les artistes eux-mêmes. eux-mêmes, c'est ça. On va revenir au Faudrait que je son. t'amène chez le psy puis que tu parles à ma place. Mais je peux pas payer parce que tout le monde le sait. Je T'es suis pauvre. Dis On de dirait même. Plume la traverse, Ouais. c'est là. Il est comme, t'es pauvre. Mais j'aime ça que c'est su, tout le monde en rit, puis. C'est pas tu sais, fin. Mais c'est vrai, tu sais, c'est juste triste. Là, tu vends ta bague. Hey, elle vaut 10 piastres. Oh, c'est comme dans les Simpsons. Ouais. Il n'y a même pas Netflix. Mais celle à ma blonde, elle vaut pas mal plus cher, à ma femme. Ah maintenant, ouais? faut dire. Félicitations d'ailleurs. Ouais. Mais tu sais, dans les Simpsons, Homer, Elle vaut un voyage à Disney. Ouais, ben, c'est ça. Ou un nettoyage de dents pour le chien. Ouais. Mais des Simpsons, je veux juste arrêter parce que c'est vraiment important pour moi, les Simpsons. Vraiment. Homer, il demande Marge en mariage dans leurs souvenirs, puis ils travaillaient dans un... pour payer leur vie, ils travaillaient dans un fast-food, puis il la demande en mariage, puis il met un onion ring dans le doigt. C'est juste symbolique, c'était cute. Puis elle dit, ça me brûle un peu, est-ce que je peux l'enlever? C'est-tu le genre d'affaire que tu aimerais recevoir? Est-ce que tu dirais oui une demande de ton chum? Oui. J'ai Avec déjà- un onion ring. Ouais, n'importe quoi. Juste une demande symbolique. Je pensais pas me marier, mais avec lui, c'est que j'aime appeler cet homme-là, je l'aime, là, puis je trouve que ça sonne bien. Hey, mon mari. Le terme mon mari, ça fait tellement t'es ma personne, comme ma femme. Tu sais, t'aimes ça, appeler Laurie ma femme, t'es ma femme. Je sais pas, il y a de quoi de beau. C'est pas tant. Moi, la cérémonie, ça me gosse. Je veux même pas. C'est juste le nom, mari et femme, que j'aime. Ça ressemblerait à quoi ta noce de rêve? Moi, j'inviterais juste ma petite famille, puis je les ferais pas payer quoi que ce soit, je les ferais pas se déplacer. Je trouve ça... Moi, un mariage, je suis contente. Je suis allée à celui de mon frère, je suis contente, mais moi, quand tu demandes à tes invités de venir, puis de se déplacer, puis que ce soit... Je sais pas, je trouve que c'est beaucoup demandé à du monde pour faire... Regardez comme on s'aime, tu sais, notre célébration. Je trouve ça beau, mais je ferais ça petit, là. Je suis pas... j'ai pas besoin d'être dans une grande robe pour dire à mon chum je l'aime. T'aurais été en tabarnak d'être invité au mien. C'était comment votre mariage? C'était comment? Ben, c'était Ouais. cool. C'était une belle journée. C'était super beau. Vous êtes tous allés? Oui, tout le monde ici. Tout le monde ici t'a invité. Oh, c'est bien cool! Puis après ça, moi, là, non seulement je leur charge pour le mariage, je leur charge de venir me voir en chose. Je charge ma famille, mes amis, je les charge tout le temps. Mais je suis curieuse. Ben oui. on Merci, l'aime. merci. Mais je suis curieuse, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez échangé vos vœux? Oui, Moi, c'est le bout qui me fait toujours pleurer. C'est quoi vous vous êtes dit? je t'aime. C'est tout? Non, mais pour vrai, Mais c'était pas très comme une lettre avec un papier. C'était Tout, très tout, beau. tout, hein? C'était très beau. Moi, j'avais tout écrit des affaires, là. C'était beau. Laurie aussi, c'était beau. C'était sur ta boîte de céréales. Ah, c'était sur ma boîte de céréales. Oh, Oui, c'était c'est sur vrai. sa J'avais boîte mis de ça sur ma boîte de céréales. céréales, puis je broyais aux 2 phrases. Vous êtes C'était tout le tellement temps un punch, cute. une affaire cute. C'était tout le temps comme une ligne drôle, une affaire cute. Où tu l'as rencontré, Laurie? Au bar Le Saint-Laurent, qui est à vendre présentement. Il est à vendre. C'est Ouais. comme si c'était un plus à l'histoire. Ouais. Ben, il est à vendre, présentement. Non, mais je pense que la proprio est là, puis elle est comme, oui, achetez-le. Ah ouais! Fait que je pense que ça y fait. Vous êtes rencontrés là, par hasard? C'est old school, là, en pandémie, Ouais. où ça réouvrait. Oui, je t'entends, mon amour. Mais on est en spectacle ici, Elle là. veut que tu comptes bien Là, l'histoire. s'il te plaît. C'est pour ça que je porte pas ma bague, tu sais. On garde des portes ouvertes. Non, mais on s'est rencontrés dans un bar. Je lui ai offert une crème de menthe. Elle m'a dit non. T'es-tu malade, la crème de menthe? Et là, j'ai su qu'on allait être de grands amis. Oh!
Mais l'amour, c'est l'amitié à la base. Oui, ben vraiment. Non, mais on s'entend full bien. Là, on va revenir à un show. Un show, comment ça marche? C'est que le monde rit, le monde écoute, mais le monde parle pas. Si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez encore du jus, tout le monde? S'il vous plaît? Ah, c'est le fun. T'imagines ça si tu écoutes Mike Ward qui capoterait? Faire Maintenant, le les autres contrôle. podcasts feraient comme Chris, pourquoi tout le monde a... On dirait que tout le monde a un micro. Ah! Bon. On va jouer à un jeu, ça s'appelle c'est ça ou ça. T'as 2 options. OK. De qui t'as le plus peur? Youpi ou André Robitaille? Youpi. Youpi? J'ai Pourquoi? peur des mascottes. Je suis pas bien avec une mascotte. Je suis contre les mascottes. Je suis pas d'accord avec le concept. Je suis pas bien. J'aime pas ça. J'ai rencontré Youpi en plus. Je change de pièce. C'est irrationnel, je le sais, mais je vois pas. Il y a une personne là-dedans, puis je la trosse pas parce qu'elle est dans un costume. J'aime pas ça. Je veux enlève ton masque. Je veux voir quelqu'un. J'haïs ça les mascottes. Puis pourquoi t'as peur d'André Robitaille? Ah, je sais pas pourquoi. Mais là, j'ai plus peur. Je l'ai rencontré, mais je me souviens d'avoir déjà dit ça. Il me faisait peur. Je sais pas pourquoi. Il y a du monde de même que quand ils sont trop contents, genre, Francis Redé m'a déjà fait peur. René Simard m'a déjà fait peur. Claudine Mercier m'a déjà fait peur. C'est juste la joie de vivre que je comprenais pas à l'époque. Là, je comprends. Ils sont Tu juste l'as contents. déjà dit? Non, j'ai jamais dit à André Robitaille qui m'avait fait peur, mais là, il me fait plus peur. J'ai ça l'air qu'il se mal. Il a l'air bien se mal. Tu l'as-tu déjà rencontré? Non. Peut-être croisé, genre, on était assis à côté d'une table de maquillage pour un... Je me souviens plus, j'ai pas une bonne mémoire, mais ça se peut que j'aille déjà rencontré. Hey, merci, il m'a rempli mon verre d'eau. Oui, ben oui, moi, je fais tout. C'est ça. Tu fais tout. Ta pire fois sur scène, la fois où t'as fait la première partie de Lise Dion, ou la fois où une fille est montée sur scène pour essayer de t'étrangler? Oh mon Dieu. Ben, je dirais que la pire fois, c'était Lise Dion parce que c'était plus long. Parce que la fille qui voulait m'étrangler, ça n'a pas duré longtemps. Là. Ça a vraiment fait comme... Ah, faut qu'elle Ben s'en aille. vraiment, comme... Ben, elle est montée sur scène pour venir elle me voulait du mal. Oui, j'animais une soirée à Longueuil. Puis, je n'étais pas bonne pour animer, tu sais, mais c'était un jeu de retour d'entracte. Puis, elle voulait trop participer. Tu sais, elle n'arrêtait pas de me crier après. Puis, à un moment donné, c'est pas moi de faire ça, mais j'ai comme dit, OK, là, ferme ta gueule. Puis là, tout le monde a cheer, genre, tout le monde a fait comme on approuve qu'elle ferme sa gueule. Évidemment, moi, je suis pas à sa place, mais elle était fâchée, là, elle était humiliée, visiblement. Puis là, elle voulait m'étrangler. Elle voulait monter sur scène pour me faire du mal. Oui, c'était triste. En y repensant, j'ai de la compassion pour elle. Elle était juste, tu sais, en boisson, tu perds la carte un peu, là, puis elle n'a pas aimé ça que j'ai dit ta gueule. Puis moi, j'ai fait, c'est pas moi, ça, tu sais, ta gueule à quelqu'un. Mais Lise Dion, je faisais sa première partie à La Chute, dans un bar qui s'appelle le Top Shop. Et le show commençait à 9h30. Juste avant, ça dansait ses tables. C'était pas un contexte pour m'écouter parler. Puis, il faut savoir, Lise Dion, elle n'a pas besoin de première partie. Le monde vient de la voir, elle. Puis si tu viens avant elle, ils sont comme « Décollé, c'est pas toi qu'on veut voir! » J'ai déjà fait des cauchemars dans lesquels ça s'était mieux passé. Je te jure, il fallait que je fasse une demi-heure. Puis là, j'essayais de les convaincre de m'écouter. Même, je me suis dit, je vais juste parler, puis ils m'écouteront pas. Mais là, ils parlaient fort, puis je m'entendais même pas parler. Puis, tu sais, je leur suppliais de me laisser parler parce qu'il fallait que j'ai pas le choix de faire la première partie de Lise. Tu sais, s'excuser d'exister, là. Puis là... Je m'excuse. Oui! Là, je suis payé pour être ici. Puis, tu sais, mes jokes marchaient bien. C'était vraiment du stock rodé, là. Ça allait bien, mais c'était le public. Puis après ça, je descends de scène. Lise Dion a fait « Ouais, mon public est un peu consanguin, puis... » M'excuse. Puis elle dit, mais tu vas t'améliorer. Puis là, j'étais comme, je vais m'améliorer. Là, je savais plus où me mettre. T'sais. Là, elle arrive, tout le monde, ouais! Tout le monde l'écoute, elle a toute l'attention. Elle a juste dit, j'ai engraissé, tout le monde a ri. Puis là, moi, ça n'a pas ri une joke. Là. Puis le pire moment, c'est quand je sais pas où me mettre, parce qu'il y a du monde, j'ai honte. Je sors dehors, puis il y a un ouragan. Et je te jure, je vois genre un abri tempo comme... voler à terre, puis je suis comme, là, je peux pas être dehors, je peux pas être en dedans.
je sais plus où me mettre. J'haïs ma vie. Ce bout-là, il était tough. Mais là, c'est drôle, mais sur le coup, c'est... Ben, sur le coup, c'est ça. Puis t'es à tes débuts, j'imagine? Ouais, dans mes débuts, là, mes quelques premières années d'humour, là, où je pensais que j'étais drôle, puis là, j'ai bien compris que non. T'as été la dernière première partie de l'édition, sûrement. Sûrement, oui. Ben, je pense qu'Ève Côté, elle en a fait une coupe, puis mais elle aussi, elle trouvait ça tough. Puis c'est tout en son honneur à Lise, mais j'y ai dit, t'as pas besoin de première partie. Ils veulent pas rien savoir de quelqu'un d'autre que toi. Elle veut juste, peut-être, c'est ça son thrill aussi. Peut-être qu'elle veut comme Asti faire... qui m'aime. Ouais. Asti qui m'aime, Ils elle sont- vous regarde vous planter. Ouais, le soulagement quand elle arrive. Le monde, il voulait pas voir quelqu'un d'autre, là. Je trouve ça drôle. Ton pire accident, te faire frapper par un char pendant que tu jogues ou foncer dans un arbre en go-kart pendant que tu fais des donuts. Ah, le go-kart de golf, là? Ouais. Oui, j'avais première fois que j'ai fait que j'ai conduit un auto de golf, là, je savais pas que ça allait aussi vite, puis ça tournait aussi vite. Et j'avais pas aussi il y avait pas vraiment de frein là-dessus. Fait que j'ai tourné en rond, puis j'ai foncé dans un arbre. Puis j'ai probablement pété puis on n'a rien dit, on a fait... C'est ça, vous l'avez juste ramené puis t'as fait. Ben, c'était pour un tournage, puis on a fait comme si de rien n'était. Moi, j'étais gênée parce que c'est pas... j'ai pas fait exprès. Je me suis emportée, c'était trop le fun. J'ai tourné en rond, puis il a fait attention! J'ai foncé d'un arbre. Puis ouais. Puis en jogging aussi, je me suis fait frapper, ouais. Mais j'ai été bonne parce que moi, ma phobie, c'est que mes genoux, ils flippent, OK? Ah, C'est vraiment ma phobie, là. Ouch. J'ai vraiment peur que ça m'arrive. Tu sais, comme mais les... pas en courant, tu parles? Là? Juste dans la vie, j'ai peur que, mettons que t'es couché de même, là, puis que quelque chose tombe. C'est ma pire phobie d'aller à l'envers d'une articulation. Puis, oui, avoue, là, c'est un cauchemar, là, être en plâtre pendant 2 ans, là. Fait que je faisais mon jogging, et là, il y a un char qui faisait pas son stop. Puis je m'étais toujours dit, si jamais il y a un char qui arrive sur moi, je veux pas qu'il me rentre dans les genoux. Fait que je vais jumper. Fait que j'ai jumpé, puis j'ai atterri sur son pare-brise de même, genre « Wow! » Puis j'ai vraiment bien fait de sauter. Mais t'es athlétique, on peut applaudir ça. Hein? Des fois, ça aide d'avoir des phobies irrationnelles, hein? J'étais prête. Comment tu sais ça? Ben moi, il y a un paquet d'affaires que le monde... Puis en plus, des fois, je me dis, moi, j'écris à du monde, ils me donnent des infos, ou j'écoute des podcasts, mais des fois, le monde, il m'envoie des affaires, puis je dis... Ils me connaissent pas, ce monde-là. Ils me connaissent pas. Je pourrais être un esti de fou qui accumule des infos, genre, OK, là, j'en ai assez sur... Je la connais bien. Je suis en train de me dire, mes amis, c'est-tu mes vrais amis? T'as dit ça? M'envoie des vidéos de même. Moi, je bloque le son. Je suis comme... Chris de weirdo, dans le fond. On t'aime de même. Ben, merci, Maude. Moi aussi, je t'aime comme tu es. Ah, merci. On va finir avec un petit jeu. J'aime Déjà? ça finir avec un petit jeu. Yes! Hey, vous avez encore du fun, tout le monde? Hey, merci, c'est le fun. T'as déjà joué avec... en fait, t'as déjà présenté, on parlait tantôt de Charles Beauchesne. Vous aviez présenté un numéro, je pense, d'un gala quelconque où vous compariez des animaux à des humoristes. Quel humoriste ressemble à quel animal? À quel animal? Ouais. Je te nomme des animaux, OK. puis tu me dis quel humoriste t'a fait animaux, penser. oui. À Beauharnois, c'est des animaux. Non, mais je suis-tu la seule que moi, je dis des festivals, ça sonne mal. Ça devrait être festivaux. D'accord. Je suis la seule. Parfait. OK. Ah, j'aime ça. Je te nomme ça, puis il y a peut-être... C'est tous des animaux qui ont une anecdote aussi avec toi. OK. Un singe. Quel humoriste serait un singe? Quel humoriste est un singe? Pierre-Yves Roy Desmarais. Ah, Pierre-Yves Roy C'est un grand Desmarais, c'est bon. singe. Ouais. Sinon, Billy Tellier, c'est un petit singe. Parce que des singes, tu as déjà dit que tu voulais te réincarner en singe. Ouais, oui, j'aimerais ça. Si je devais me changer en animal, ce serait un singe. Puis j'irais genre au dépanneur. Je ferais des affaires que le monde ferait. Hein, un singe fait ça, tu sais. Fait que ce serait cool, tu sais, tout le monde m'aimerait. Je serais comme le singe le plus cool sur la terre. Hein. Parce Puis que, tu sais. Si tu avais le choix entre te réincarner en singe ou en Billy Tellier. En singe. J'aime ça, un ours. J'ai eu la chienne des ours, moi. J'ai vraiment Qui serait un ours? Nive. Nive? Ouais. Nive ou Mathieu Pepper.
Mais les deux, j'ai déjà joué au hockey avec, puis je les ai vus en Ils sont bédaine, assez, puis, le poil, là, tu sais. Ouais. Ouais, c'est Ouais. vrai qu'ils ont. Puis il y a un côté attachant aussi, très. Mais pas les ours qu'on croise dans la forêt, là, les ours d'un film, là, Balou, là. Ouais, gentil. Les ours qu'on aime, là, oui. Les ours qu'on aime. L'ours Paddington, là. Oh tu sais. oui, Paddington Brown. Fais-moi un top 3 vite de tes top 3 d'ours. Balou, c'est mon préféré. Moi, mon film préféré d'enfance, c'est Le Livre de la Jungle. Puis Balou, j'aimerais ça, ce soit mon grand frère ou mon mononcle. C'est l'ours le plus rassurant sur la Terre. Paddington C'est qui Brown. tes frères? Il y en a un qui est policier, l'autre c'est Balou. Oui, j'aimerais ça serait nice. Il en faut peu pour être. Il est Hey, tellement puis tu savais le que fun. c'est Laurent Paquin qui faisait la voix dans le remake? Dans Tu le me- nouveau? No Oui. fucking... Non! Oui. Hey, Laurent, t'es-tu encore là? Oui! Hey, On va je dire, l'aime non, encore plus qu'avant, Laurent. Ouais, Moi, c'est c'est mon... Laurent. Balou, c'est mon... Qui fait Balou. Ouais, Il ben, fait la parce que voix moi, chantée? Je sais trop d'affaires. Là, tu sais, fait que, Ben, tu sais bien trop d'affaires. Ouais, c'est ça. Mais dans le nouveau de celui qu'ils l'ont fait en vrai, là. Il fait Oh! toute la voix au complet dans. Attends, en vrai, Ils le ont fait remake le livre de la jungle. ils l'ont OK, fait pas en celui vrai, de pas en Disney. bonhomme, là. OK. Ben, celui de Disney, Ouais. mais en vrai. C'est un bon film, celui de Disney. Il est très jazz. C'est vraiment bon. Vraiment. On enchaîne, c'est pas un animal, mais Yoshi. Yoshi, Parce que je sais que c'est ton jeu préféré. c'est mon jeu préféré. Qui serait Yoshi? Quel humoriste ou qui, en général? Ben, là, pas quelqu'un dans la salle, là, mais mettons. Toi! Non, mais un humoriste, qui serait Yoshi? Ben, je pense que c'est moi. Moi, je suis d'accord. J'ai un petit ton de voix, des fois, je fais... Arr tu sais, comme... Arr. J'ai quelque chose de Yoshi. Mais tu sais, j'ai pensé à ça. Yoshi, c'est une femelle parce qu'elle pond des œufs. Vrai. Puis on n'a jamais rencontré Yoshi, gars. C'est vrai. Mais c'est un vélociraptor. As-tu vu le film de Mario Bros en vrai? Oui, C'était spécial, hein? c'était très spécial. Puis Yoshi, c'est un vrai vélociraptor. Mais on le là. voit pas Yoshi dans le film. Oui. À la fin, ouais. Oui, vers la scène, fin, ouais. avec la princesse Peach, là, que c'est son animal. Ouais. Hey, c'est tellement niché, là. C'est sûr que quelqu'un dort en ce moment. On y voit qu'un dernier, un punaise de lit. Oui, j'ai déjà eu des punaises de lit dans mon premier appartement. Ça m'a rendue folle, ça m'a fait perdre ma job. Je souhaite ça à personne. C'est Qui vraiment serait un cauchemar. la punaise de lit? Ah, OK. Je pensais que c'est pour ça que tu vas parler. Oui. Ben là, c'est chien. Ben, c'est ça, tellement- ouais, il en fallait un petit chien. au C'est moins. comme qui t'haït le plus au monde, tu sais. Non, mais ça peut être positif, là, une punaise. Non. Ça n'a aucune qualité, une punaise de lit. Ben là, Gilbert Rozon, I guess. Je sais pas, moi, c'est... Je pensais que ça aurait été mon prochain, c'était une carcasse d'animal mort. Une carcasse d'animal mort, Ouais. ce serait qui? Ça serait qui? Puis t'as une anecdote aussi par rapport à ça. Attends, faut que tu m'en mettes plus d'indices, parce que... T'as pas déjà essayé de ramener un crâne d'animal chez vous? C'est vrai, j'ai déjà fait... Je suis donc bien fucké, moi. Moi, j'aimais les serpents quand j'étais petite. J'aimais ça jouer avec des bébites, mais un carcasse d'animal mort... Un crâne, ça? Qui t'a dit Ouais, ça pour un savoir? crâne. J'essaie de me rappeler. Myriam Alpin. Ah oui! Quand je suis allée à Raglan, dans le nord, là, au bout du monde, là, il y avait des crânes, tu sais, comme dans les films, là, un crâne de vache avec deux cornes. Deux là. cornes. Ouais, comme dans les films, c'est très cow-boy. Là. Puis évidemment, il n'était pas question que je ramène ça dans l'avion. Là, on m'a pas laissé. J'étais comme, mais il est propre! Tu sais, c'est pas grave. Il me reste une question, mais elle sera pas posée par moi, puis elle est incompréhensible. Fait que je vais laisser la dernière question. Comment ça, t'es compréhensible? Allô, bâton noir, t'es pas content de te voir? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais notre maman nous a dit que tes qualités sont prudentes et rapides. Oh, c'est drôle, ça! Rapide. Oh! Ouais, avec tes yeux, moi, tata. On t'aime beaucoup, bâton. Ah, je les aime assez! OK, elle m'appelle ma tante. Merci. Oh!
Ça, c'est mes nièces. Moi, je m'appelle ma tante Mauve. Puis c'est ça qu'ils entendent. Fait qu'ils aiment beaucoup la couleur mauve. Puis ce qu'elle a dit, prudente et rapide, là, je vais te conter d'où ça vient. C'est qu'en maternelle, à Noël, on devait s'envoyer des cartes entre les enfants. Il fallait faire une carte, puis tu pigeais quelqu'un, puis il fallait que tu y fasses une carte. Puis dans la carte, il fallait que tu mettes des qualités de la personne que tu as pigée. Et on avait une liste de qualités pour apprendre les adjectifs et tout. Puis là, Patrice Martin-Plante, il m'avait pigé, puis lui, il avait écrit dans sa carte « Maude, tu es prudente et rapide. » Il a juste pris des adjectifs comme ça, puis comme si c'était un compliment. Puis là, j'ai encore la carte. Ça me fait beaucoup rire que... Ben, je pense que c'est rapide. une des premières photos que j'ai. Oui, c'est une photo que j'ai mise sur Facebook. Maude, comment as-tu trouvé ton épisode? Je trouve l'épisode qu'on vient de faire. Il était très chaotique. Hein? Te ressemble peut-être un peu. Dans le sens comme, il y a eu de quoi de chaotique un peu. Ouais. Je savais pas à quoi m'attendre. Toi, qu'en as-tu pensé? Ben moi, je suis touchée par vos réactions et votre participation. Moi, je me trouve plate à mort. Je sais pas. Ah, moi aussi, je vous aime. Merci. Ben, j'en reviens pas. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. J'aime le monde. J'aime vraiment ça, le monde. J'aime ma job. J'en reviens pas que ma job à soir, c'est de venir parler de moi avec du monde le fun, qui veulent juste rire. Puis c'est un beau métier. Mais merci de faire ça. Continuez de faire ça. Ça nous met... Ça nous fait vraiment plaisir aux humoristes. Ben, merci beaucoup, Maude. Merci beaucoup. Et si vous voulez que je continue à faire ça, abonnez-vous à mon compte Patreon. Achetez des billets. Payez-y un Netflix. Ben, puis pour que je puisse m'abonner à Netflix pour voir des séries américaines. Hey, Maude Landry, tout le monde! Merci. Faites du bruit! Maude Landry! Merci beaucoup. Merci. Maude Landry! Hey, Laurie!